Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la nouvelle leçon en maths, ça va être sur les nombres jusqu'à 99 999. Donc je vais vous le montrer écrit 99 999. Avant, on était juste jusqu'au nombre jusqu'à 9 999 et là, hop, on passe à la classe supérieure. Donc pour cette leçon-là, on va prendre l'exemple d'un nombre. Donc, on va prendre l'exemple du nombre 63 872. Donc, pour écrire 63 872, on commence par les 1000, la classe des 1000. Donc, 63 872. Donc, on met toujours un espace, en fait, entre les 1000 et du coup, ce qu'on va appeler les unités simples. Comme c'est un nombre qui est très grand, on va le diviser en classes. Là, on est dans la classe des unités simples. Et là, on est dans la classe des 1000. Pour y voir plus clair, on va utiliser un tableau de numération avec la classe des 1000 d'un côté, ici, et la classe des unités simples. La classe des unités simples, c'est celle qu'on utilise à chaque fois qu'on a un nombre qui ne dépasse pas les centaines, qui ne dépassent pas 999. Et à chaque fois, on ne le précise pas en fait. On entre dans le détail quand on parle d'un nombre qui est beaucoup plus grand et qui inclut la classe des 1000. Donc, pour la classe des 1000, c'est comme pour la classe des unités simples, c'est quelque chose que vous connaissez. Il y a les centaines, les dizaines et les unités. Et ensuite, pareil, il y a les dizaines et les unités. Donc, par exemple, si on a 63 872, on a 63, donc ça c'est la classe des 1000, 63 000, donc 6 dizaines et 3 unités, et ensuite 872, donc 8 centaines, 7 dizaines et 2 unités. Donc on a déjà vu la différence entre les chiffres et les nombres, et c'est exactement pareil. Donc ça, c'est un chiffre, sauf que ça ne va pas être le chiffre des unités. Quand on parle des chiffres des unités, ça va être juste celui-là, le chiffre des unités simples. Là, ça va être le chiffre des unités de 1000. C'est pour ça que quand on a un grand nombre comme ça, il faut toujours préciser. Ça sera le chiffre des dizaines de 1000, comme c'est dans la classe des 1000. Ça, ce sera le chiffre des unités de 1000, comme on est dans la classe des 1000. Ça sera le chiffre des centaines des unités. Pareil, le chiffre des dizaines des unités simples et le chiffre des unités simples. Ça, c'est quand on le dit en entier. Sinon, on peut juste parler du chiffre des dizaines comme on fait d'habitude. Mais il est très important de préciser quand on parle de la classe des 1000. Voilà, j'espère que c'est assez clair à ce niveau-là. Vous allez voir, peut-être que vous avez l'impression que c'est des grands mots et que c'est difficile à maîtriser, mais quand on passera aux exercices, ça sera assez simple. Et autre précision, classe des 1000, même si c'est des 1000 est un variable, donc il n'y a pas de S. Maintenant, je vais passer à l'explication des exercices que vous allez avoir à faire. Donc dans le livre, pour ceux qui l'ont, c'est page 91. On va faire le A2, le A3 et le A4 qui est un problème. L'exercice A2, il faut écrire des nombres en lettres. Donc, c'est exactement la même orthographe que pour les nombres jusqu'à 9999. Sauf que, bien sûr, vous en aurez un peu plus à écrire. Je vais vous les dire à l'oral, donc ça va quand même beaucoup vous aider, puisque normalement je ne devrais pas vous les dire, c'est vous qui devrez les lire. Alors, le premier, c'est 23 000. Le deuxième, 54 300. Le troisième, 46 700 et le dernier, 68 431. Donc ça, c'est pour l'exercice A2. L'exercice A3, il faut recopier et compléter les tableaux de numération. C'est exactement comme ce que je vous ai expliqué ici. Donc par exemple, dans le premier tableau, vous voyez qu'il n'y a que les unités de 1000 qui ont été remplies, les centaines simples et les unités simples. Il va manquer les dizaines simples et les dizaines de 1000. Donc, dans le premier tableau, il est indiqué qu'il y a 8 dizaines simples et 6 dizaines de 1000. Ce que vous faites, c'est que vous recopiez le tableau
avec une règle pour que ça soit plus propre, avec ce qu'il y a déjà écrit dedans, et ensuite vous rajoutez ce qui est précisé dans la consigne. Donc 8 dizaines simples et 6 dizaines de mille. Et après, c'est exactement pareil, 3 dizaines de mille et 9 dizaines simples, et ensuite 5 unités simples et 7 unités de mille. Voilà, c'est pour vous apprendre à manipuler entre la classe des milles et la classe des unités simples. Ensuite, je vais vous lire la consigne du problème, l'énoncé. Pareil, vous répondez, vous n'êtes pas obligé de recopier l'énoncé. Vous allez répondre par une phrase-réponse et avec votre recherche. Ça peut être un schéma, un tableau, un calcul, ça dépend du problème. Alors, celui-ci, c'est le musée des Beaux-Arts a attiré beaucoup de monde l'année dernière. Le nombre de visiteurs sur l'année est un nombre à 5 chiffres. Le chiffre des unités de mille est 3. Le chiffre des dizaines de mille est 1. Le chiffre des unités simples et celui des centaines simples sont les mêmes. En les additionnant, on obtient 12. Le chiffre des dizaines simples est 1. Combien de visiteurs ont fréquenté ce musée au cours de l'année? Alors, vous avez vu, le problème est un petit peu long, il faut bien le relire et il faut bien classer les informations. Parce que vous allez avoir sûrement plusieurs choses à faire et donc faites-les dans l'ordre avant de donner la réponse finale. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Si je n'ai pas été claire sur certains points, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et comme c'était un petit peu compliqué hier par rapport aux conversations, en fait, pour me parler directement à moi, soit vous voyez quand vous êtes sur la classe, vous avez des petits ronds avec les membres. Vous pouvez appuyer dessus, vous appuyez sur Juliette Kazanjian et là, vous envoyez un message. Comme ça, je peux vous répondre directement et je peux vous répondre par message vocal. Et vous pouvez également, vous voyez quand vous êtes sur la page de la classe, vous mettez la petite flèche en haut à gauche, vous appuyez. Là, vous allez avoir 4 icônes en bas. Une avec la classe et celle d'à côté, ça sera conversation. Vous pouvez appuyer dessus, taper mon prénom et mon nom et du coup m'envoyer un message directement, sans que ça soit dans les commentaires, comme ça je vous parle directement. Voilà, j'espère que vous avez tous compris, que vous allez passer une très bonne journée et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou vos avis.